Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit. Nous méditons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 15, du verset 29 au verset 37. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchaient de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et il rendit gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui disent : Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ? Jésus leur demanda : Combien de pain avez-vous ? Ils dirent : 7 et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit et les donnait aux disciples et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles pleines. Frères et sœurs bien-aimés, l'extrait de l'évangile que nous écoutons aujourd'hui nous donne de voir le cœur de Jésus. Un cœur bon, un cœur compatissant et plein d'amour. De fait, Jésus se rend compte que depuis 3 jours, une grande foule le suit et ces gens n'ont rien à manger. Il est donc pris de compassion et décide de ne pas les renvoyer à jeun, mais de donner à cette foule la nourriture dans le désert afin que ces gens ne défaillent pas. Voilà donc ce qui pousse Jésus à faire le miracle de la multiplication des pains et des poissons dans le désert. Bien-aimés, en écoutant cet extrait, nous pouvons en tirer quelques bonnes leçons pour notre vie à la suite du Christ. La première chose qu'on remarque, c'est que Jésus n'abandonne pas ceux qui sont à sa suite. Il prend vraiment soin de chacun. Nous n'avons donc pas à nous inquiéter quand nous décidons de le suivre, car jamais il ne nous abandonnera. La deuxième chose, c'est que Jésus connaît nos besoins. C'est lui qui fait le premier pas. Nous remarquons bien que dans l'évangile de ce jour, c'est lui, Jésus, qui prend l'initiative de donner à manger à la foule. C'est encore pareil avec nous aujourd'hui. Jésus connaît nos besoins. Il voit nos souffrances. Il connaît tous nos soucis.
Entrons simplement dans l'obéissance de la foi et le reste suivra. Autre chose que laisse voir cet évangile, c'est que Dieu nous donne toujours au-delà de ce que nous lui demandons. Dans l'extrait de ce jour, cette foule accourt vers Jésus parce que les gens veulent la guérison physique. On lui amenait en fait des boiteux, des aveugles, des extropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. Et Jésus les guérissait. En plus de la guérison physique qu'ils sont venus chercher, Jésus va nourrir la foule sans que celle-ci n'ait exprimé le besoin. Chose curieuse, après avoir mangé, on va ramasser encore plusieurs paniers. Nous comprenons donc que Jésus nous donne toujours au-delà de ce que nous lui demandons. Il nous comble au-delà de nos attentes. Faisons-lui confiance, frères et sœurs. La dernière petite chose que nous pouvons retenir pour nourrir notre méditation de ce jour, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Oui, pour les hommes, il y a beaucoup de choses impossibles, mais pas pour Dieu, car pour lui, rien n'est impossible. Avec 7 pains et quelques poissons, voilà Jésus qui a nourri toute une foule. Et à la fin, on ramasse encore des paniers pleins. Quelle bonté de la part du Seigneur. Mon frère, ma sœur, Jésus est le même. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Des miracles pour toi, il peut aussi le faire. Alors garde la foi, fais-lui confiance et tu ne seras pas déçu. Bien-aimés du Seigneur, prions donc en ce jour et demandons au Seigneur la grâce de la foi et de la fidélité, qu'il ait pitié de nous, qu'il se penche sur toutes nos misères, qu'il nous purifie et nous guérisse de toute maladie, maladie physique, morale et spirituelle. En tout et pour tout, loué soit Jésus-Christ, à jamais. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant